Bonjour Jean-Christophe Vizier. Pourquoi faut-il parler maintenant de bâtiments bas carbone? Alors, plus largement que la rénovation bas carbone, je crois que le sujet, c'est le sujet des bâtiments existants. On voit bien, la RE 2020, le label E+, c'est moins, c'est pour le neuf, et les gens me disent, mais pour l'existant, qu'est-ce que je fais? Et en fait, il y a une série de questions qui se posent. Première question, c'est, je suis en train de faire une rénovation, comment je l'optimise pour qu'elle soit performante sur le niveau du carbone? La deuxième question qui se pose, qui est peut-être plus profonde, c'est de dire, finalement, est-ce que j'ai intérêt dans ce cas-là à détruire mon bâtiment et à construire un autre, ou est-ce que j'ai intérêt à rénover? Et puis la troisième question qu'on pose les gestionnaires de parc, c'est de dire, dans mon portefeuille, qu'est-ce que je vais avoir intérêt à faire en neuf, en rénovation, et puis éventuellement en vente ou en acquisition. Et on voit que tous ces acteurs sont en train d'essayer d'amener des réponses à ça. Alors, sur cette question de construire ou rénover, c'est la vision de l'analyse de cycle de vie, la vision du carbone amène un élément peut-être un peu nouveau. On avait l'impression jusqu'à présent que le neuf c'était mieux. Si on prend les labels sur le neuf en énergie, un bâtiment BBC neuf, en gros c'est 50 kWh par mètre carré par an. Un BBC rénové c'est que 80, parce que c'est pas forcément facile d'arriver à 50. Donc on se disait, même un bâtiment rénové, bien rénové, c'est souvent moins bien que le neuf. Et bien quand on regarde en analyse de cycle de vie, c'est pas forcément du tout le cas. Si vous faites une bonne rénovation, que vous isolez bien le bâtiment évidemment pour que ce soit pas une passoire thermique, que ce soit un bâtiment basse consommation, et si vous regardez après en carbone, globalement combien ça pèse, vous vous apercevez que le fait d'avoir économisé toute la structure du bâtiment que vous allez réutiliser, vous faites en fait de l'économie circulaire du bâtiment en réutilisant un bâtiment, ça peut faire qu'un bâtiment rénové peut être, sur le plan environnemental, aussi bon, voire meilleur qu'un bâtiment neuf. En particulier, si vous regardez le sujet des déchets, alors là, il n'y a pas photo. Il vaut mieux rénover un bâtiment que détruire et reconstruire. Donc ça change un peu la vision. Et les méthodes qui sont en cours de développement, alors BBCA en a développé une, HQE travaille sur le sujet, on travaille avec l'ADEME sur une méthode sur les stratégies bas carbone, ça va permettre d'avoir des bases pour faire ça, de la même manière qu'on en a aujourd'hui pour le neuf, des bases pour faire ses choix de manière éclairée en matière d'impact de nos choix sur le changement climatique, c'est-à-dire de l'impact de nos choix en tant que citoyens sur notre environnement demain. C'est-à-dire qu'un mètre carré comparable, je risque d'être meilleur en rénovation que sur le neuf, sur le plan environnemental? On peut dans certains cas être meilleur. Alors ça va imposer bien évidemment de baisser fortement les consommations pour que la phase d'exploitation devienne bonne, mais on a un gain énorme sur tous les éléments qu'on conserve, les fondations, les structures, éventuellement certains éléments de seconde œuvre, et là il y a un gain qui est vraiment très sensible. Donc un vrai enjeu bas carbone pour la rénovation des bâtiments existants. Il y a donc un vrai enjeu de penser carbone en rénovation, de penser cycle de vie, mais il y a aussi un enjeu, c'est que pour l'instant dans la rénovation, on pensait qu'énergie, quantité d'énergie, et on ne pensait pas assez qualité de l'énergie, énergie décarbonée. Et là, l'approche bas carbone, elle pousse aussi à se dire, attention, il va falloir aussi que j'utilise une énergie moins carbonée, du renouvelable, de l'électricité, et peut-être que le gaz aujourd'hui non renouvelable devra être remplacé par du gaz renouvelable. Merci Jean-Christophe Vizier. Nous verrons pour la prochaine capsule si la dimension énergie-carbone est vraiment suffisante à l'échelle seule du bâtiment.